Alors, la prochaine communication, on appelle Calix de la Bourdonnais, de Rennes. Implantation d'une valve mitrale transcathéter assistée par ordinateur pour les procédures de valve dans la valve. C'est ça. Je vous remercie pour notre invitation à tous. C'est une journée qui est très intéressante. Implantation d'une valve mitrale transcathéter assistée par ordinateur pour les procédures de valve-in-valve. Qu'est-ce que ça veut dire? La valve mitrale, c'est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, je vous apprends rien. Et elle a deux manières d'être malade, l'insuffisance et la sténose. Le gold standard pour le traitement, en première intention, on le connaît bien en France et ici évidemment, c'est la plastie mitrale. Et quand on ne peut pas faire cette plastie mitrale, eh ben, on va faire un remplacement de la valve mitrale par les deux types de prothèses qui existent. Et ici, c'est la prothèse biologique qui va nous intéresser. Alors la prothèse biologique, avant, on la mettait chez un patient en estimant que ce sera la dernière prothèse qu'on mettra et qu'on ne le réopérera pas. Ce qui fait qu'on la mettait chez des patients de plus de 65 ans. Et puis progressivement, le paradigme a changé. Les gens ne veulent pas d'anticoagulants. Il y a le risque hémorragique. La société a changé, la contrainte de prendre un traitement tous les jours. Et donc, on se retrouve avec des gens qui préfèrent avoir une bioprothèse et un risque de réopération à distance. Mais ça pose un problème, c'est qu'on va se retrouver avec des patients âgés, fragiles, dans le cadre d'une chirurgie réduxe et qui vont être difficiles à opérer. Et donc qui en fait souvent vont représenter un risque opératoire qui est trop important. Donc il va falloir trouver une nouvelle technique. Heureusement, les chirurgiens cardiaques et les cardiologues interventionnels ne sont pas que la guerre et ils trouvent des solutions ensemble. Et on va faire le TMVR valve in valve. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le TAVI, un TAVR, mais on change le A par le M. Et c'est l'implantation d'une valve auto-expandable dans la prothèse. Et l'hypothèse euh, va suivre de la difficulté de cette procédure puisqu'elle est essentiellement guidée par la fluoroscopie qui, pour tous les gens qui ont vu du guidage sous fluoroscopie, il y a assez peu de repères en fait pour les organes mous euh, et dans le cadre d'une valve qui a un environnement anatomique assez complexe, la valve mitrale. Donc l'hypothèse, c'est un outil de fusion 2D-3D dédié peut être développé pour une application clinique dans le TMVR valve-in-valve et il peut être utile à améliorer la reproductibilité et la sécurité de cette procédure. Alors très important pour bien comprendre, je vous ai parlé de l'environnement anatomique de la valve mitrale. Il faut comprendre le principe de la chambre de chasse du ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche il est formé d'une chambre d'admission, ici, sous la valve mitrale, et d'une chambre de chasse sous la valve aortique. La valve aortique et la valve mitrale, ce n'est pas deux plans qui sont sur le même axe, c'est deux plans qui vont se croiser. Donc, forcément, si vous mettez quelque chose dans la chambre d'admission, eh bien, ça va croiser la chambre de chasse ici. Et vous avez une autre représentation ici. Vous allez empiéter sur la chambre de chasse et donc fabriquer une obstruction sous la valve aortique. Ça fait des OAP et ça fait des complications à la fin de la procédure. Des complications souvent mortelles. On voit bien, hein, ça c'est la chambre de chasse avant la procédure. La valve mitrale est ici avec la continuité mitro-aortique. On met le device et le device va empiéter sur la chambre de chasse. On se trouve avec une chambre de chasse qui est très, qui est très diminuée. Alors, notre travail s'est fait en deux étapes. Une phase préopératoire de planning et puis une phase qui est destinée à guider par ordinateur la procédure. Donc la première partie du planning, là, c'était une phase de segmentation, c'est du Region Growing Surface, que vous connaissez probablement pour ceux qui ont travaillé sur l'imagerie. Puis à partir de ça, on fabriquait des volumes en mesh surfacing. Donc on représentait les trois cavités d'intérêt qui entourent la valve mitrale, le ventricule gauche, l'oreillette gauche et l'aorte. Et puis on faisait de la même manière la segmentation de la valve mitrale, en particulier de son stent, puisque c'est lui qui va être visible pendant la fluoroscopie. Ensuite, il y a une étape de matching.
Alors pourquoi il faut faire un matching? Il va falloir donner des informations spatiales à ce stent qu'on a segmenté dans son anatomie. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné plein de bioprothèses dans leur emballage et on a fait une bibliothèque de scans de nos bioprothèses où on avait le stent. Et après, une fois qu'on a notre bibliothèque, eh ben, on va recaler ces prothèses sur lesquelles on a les informations spatiales, euh, 3 points qui permettent de définir un plan, et qu'on va donner à notre stent qui est la prothèse dégénérée cette fois-ci. Bon, ça, c'est de l'iterative closest point, la technique. Et puis ensuite, eh ben, il va falloir simuler la procédure. Donc, on va voir à quelle hauteur on veut poser notre valve. Parce qu'en fait, l'obstruction de la chambre de chasse va beaucoup dépendre de la profondeur de la valve dans l'ancienne valve. Plus vous mettez votre valve profond, plus elle risque d'obstruer la chambre de chasse. Et l'obstruction de la chambre de chasse va évidemment dépendre aussi de l'angle de pose. Euh, Ici, je vous montre différents niveaux et on voit bien que plus vous enfoncez le device dans la valve dégénérée, plus vous allez empiéter sur la chambre de chasse aortique. Donc là, on va choisir ce niveau d'implantation et on va définir 2 diamètres. Le but est de chercher de chercher la plus grande chambre de chasse après la procédure sans faire de compromis sur la stabilité de la valve. Il ne faut pas de fuite paraprothétique, il ne faut pas que la valve elle s'en aille. Il y a des pressions qui sont très importantes dans le ventricule gauche. Euh, donc, il faut que ça tienne. Euh, on a fait un choix de simplicité. Vous voyez, on aurait pu montrer la chambre de chasse complètement. Et on a préféré représenter seulement 2 diamètres. Le dernier diamètre de la chambre de chasse, la dernière ellipse qui n'est pas empiétée par la nouvelle prothèse et qui est perpendiculaire à la ligne centrale de la chambre de chasse, et le diamètre qui est le plus empiété en montrant le nouveau device par le nouveau device. Vous voyez. Voilà. Toujours perpendiculaire à la chambre de chasse. Et puis on rajoutait le plan idéal de largage à la lumière de notre simulation précédente. Là, voilà, il y a eu des longues discussions pour voir qu'est-ce qu'on mettait comme repère sur les images au bloc opératoire. Et on voit bien que là où dans certaines techniques, on a vu des travaux précédents, il faut mettre beaucoup d'informations pour s'aider. Ben, chez nous, quand on met pas mal d'informations, on se perd. Donc, on a préféré la simplicité. Et la deuxième phase, c'est la phase de guidage par ordinateur. Et ben là, on va retrouver une problématique de détection et détection, on n'a pas encore vu, mais de matching. Donc d'abord, fait voir à notre logiciel, on fait voir les images par un algorithme qu'on voit. Il va essayer de trouver tout ce qui ressemble à de la barre en fer du stent. Et on obtient cette image. Ça, c'est des filtres utilisés en imagerie. C'est le filtre de Cani. Euh, et on voit bien que ce n'est pas encore satisfaisant puisqu'il voit les branches du pacemaker, il voit les branches des fils d'acier, etc. Donc parmi ces branches, il va falloir faire une nouvelle détection un peu plus précise qui est la détection du stent de la valve. Et donc là, on a fait des algorithmes de probabilité de ressemblance à des formes géométriques. Par exemple, pour les stents de ce type qui sont les plus fréquents, il y a une marque qui est un peu différente. On demandait à l'algorithme de reconnaître ce qui ressemblait le plus à une courbe de Gauss. Hein. Et de mettre les points sur le sommet. Il fallait 3 points parce qu'il faut définir l'espace. Et puis, enfin, une étape. Donc là, on a fait le recalage. Oui, voilà. Et donc, comme on a recalé le stent sur le stent qu'on avait vu sur le scanner, et que sur le scanner, on avait mis les coordonnées dans l'espace, et on avait pu placer par rapport à celui-là les 2 diamètres, eh bien, on peut avoir et mettre en place les nouveaux. On peut voir la chambre de chasse et le plan idéal de largage. Euh,
Et puis après, quand vous faites tourner le- 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 la- l'appareil de rayon X, je perds mes termes, vous avez une idée de la 3D. Et enfin, un coup de tracking. Bon, je peux pas le lire. C'est bien dommage, mais en tout cas, ça suit les mouvements du cœur. Voilà. En conclusion, l'implantation d'une valve mitrale transcathéter assistée par ordinateur pour les procédures de valve in valve. Bibliographie, voilà. Je remercie tous ces gens qui nous ont beaucoup aidés. J'ai pas vu que j'avais dépassé. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tu as un micro. Oui, c'est pas une question, c'est de savoir, parce euh, on suit un peu aussi la technique de Cartranx. Je pense que tu la connais peut-être, qui est celle de mettre un tavis automatisé totalement. Donc, c'est les mêmes problématiques que celles que vous êtes en train de soulever, et dans laquelle ils associent deux systèmes je veux dire, de repérage pour l'amarrage. Un qui ressemble au vôtre, qui est par fluoroscopique, mais il y a aussi enfin, sur le support, hein, je veux dire, qui emmène ta valve, un système d'échographie 3D pour le repérage, et les deux sont couplés, si tu veux, sur la planification par l'intelligence artificielle, je veux dire, et ils ont une excellente localisation. Donc, vous avez travaillé de manière séparée, vous connaissez ce Alors, système ou non? on travaille avec le Théo pas mal en cardiologie interventionnelle. Euh, Là, c'est des procédures qui sont assez rares et qui se basent plus sur la fluoroscopie. C'est vraiment l'angle. En fait, le but, c'est de simplifier le plus possible le repère pour, ouais, c'est ça. Pour, en fait, simplifier, c'est normaliser et devenir reproductible. Donc, voilà, on utilise surtout ces repères-là. C'est le mien qui. Donc là, on est sur des prothèses personnalisées? Non, Non. non, non. Et, On utilise le Sapien 3, qui est celle qui est utilisée bon, dans le TAVI, et qu'on met en position mitrale. et donc, toute la difficulté, c'est de d'avoir le bon concept avec la bonne taille. Il ne gêne pas la chambre de chasse. Ouais, en fait, on a un compromis très, on a un compromis qui est très fin entre la hauteur d'implantation. Si je vais trop bas, je vais boucher sous la valve aortique. Si je vais trop haut, elle va jumper parce que le ventricule. Voilà, c'est quoi? C'est le téléphone? Ça doit être un des téléphones ou un appareil auditif, je pense. D'accord. Oui, il faut pas qu'on vienne avec le téléphone. C'est une question. Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.